Les civils qui sont persuadés de l'existence de ces vampires et de ces suceurs de sang ont commencé à s'en prendre aux forces de l'ordre qu'ils accusent de protéger les dits suceurs de sang. Des milices d'autodéfense se sont constituées pour traquer les suspects et les soumettre à la vindicte populaire. Des barrages routiers sont régulièrement dressés dans les villages pour inspecter les véhicules à la recherche de pièces de métal qui seraient un signe distinctif des vampires. Les professionnels de la santé sont également visés. Un stéthoscope, par exemple, peut être fatal à celui qui le porte aujourd'hui. Nous sommes en ligne au téléphone par Sugo Kunga, journaliste depuis Lilongwe au Malawi. Bonjour. Quel est le contexte de cette histoire de vampires au Malawi? Y a-t-il des légendes particulières? Ce n'est pas la première fois que de telles histoires se présentent au Malawi. Nous avons eu des histoires similaires il y a environ 14 ou 15 ans où des incidents se seraient produits alors que des gens dormaient à l'extérieur de leur maison. Ils quittaient leur village pour échapper soi-disant à d'étranges cas d'hémorroïdes. Cette histoire a disparu comme elle est venue. Il n'y a pas eu de personnes arrêtées. Il n'y a eu aucune preuve concrète qu'il y avait effectivement des vampires. Et cette histoire s'est finie comme ça. Alors, quand cette histoire a refait surface cette année, je pense que les gens l'ont pris à la légère. Peut-être pensaient-ils que c'est pour s'aimer la peur et la panique parmi les villageois que nous connaissons, mais cette fois-ci, il s'agit de justice populaire. Sungo, nous sommes heureux de parler avec vous qui êtes sur place. Pour les familles qui ont perdu des parents dans la chasse aux vampires, avez-vous eu l'occasion d'en entendre parler et quelle a été leur réaction? En fait, le premier incident qui s'est produit dans l'un des districts du sud du Malawi concernait une famille d'environ 3 personnes. Elles ont été tuées pour avoir été visiblement soupçonnées de boire du sang. Cette famille venait à peine d'arriver dans le village et l'un d'entre eux était un étranger. Quand l'incident s'est produit, je pense que les gens étaient terriblement choqués. Vous savez que le problème pourrait refaire surface. Il n'y avait pas de motif véritable derrière cela. Je pense que même la famille, au moment de l'attaque, a été surprise. Les gens n'ont pas compris ce qui s'est passé. Mais d'après les rapports que nous avons reçus de la police, il s'agissait simplement d'un cas erroné. C'était des étrangers dans le village et personne ne s'est soucié de savoir ce qu'ils savaient, ce qu'ils faisaient. Ils les ont tout simplement attaqués, affirmant qu'ils étaient des vampires. Mais le problème a dégénéré et comme je l'ai dit, la situation reste presque incontrôlable maintenant. Pour une raison ou une autre, des gens en profitent pour piller ou voler. On a atteint un point de non-retour. Il s'agit maintenant plus de vol, plus d'une histoire de vampire, telle qu'affirmée par les personnes ici et là. Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises pour changer cette perspective? Le gouvernement et les autorités mènent-elles des actions de sensibilisation pour, par exemple, aider les gens des communautés? Je pense que lorsque le problème a été soulevé, même le gouvernement ne pensait pas que cela prendrait des proportions graves. Il n'y avait pas de vraies mesures pour sensibiliser les gens que cette chose pourrait finalement être vraie. Et à la fin, au moment où les autorités se sont exprimées, il y avait déjà mort d'hommes. Comme par exemple ce garçon qui a été tué. Je ne sais pas si la communauté avait un problème avec lui, mais quelqu'un a juste crié qu'il était l'un d'entre eux, qu'il était l'un des vampires, et il a été tué. À ce moment,
le gouvernement s'est réveillé et a commencé à agir au point de faire sortir l'armée pour essayer de contrôler et d'essayer d'empêcher les groupes de personnes qui se livraient à la justice populaire. En dehors du gouvernement, il n'y a pas eu d'enquête pour dire que ce n'est pas vrai, il n'y a rien eu de tel. Plusieurs groupes ont dit qu'il y avait des enquêtes et l'un des groupes d'entre eux, une société de médecins, pour dire qu'il n'existait pas, affirmant que personne ne peut sucer le sang d'une autre personne. Several groups have come out to say they have made the investigations. One of them is the Society of Medical Doctors to say that there was no such thing. There was no person can fight another person's blood. But this was way after. Mais tout cela, bien après la mort de 9 personnes, et la plupart d'entre elles étaient des personnes, des compatriotes innocents. Des biens ont été perdus et vous savez qu'il est trop tard maintenant pour que quelqu'un commence à agir et à faire quelque chose à ce sujet. And doing something about it.